Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 20 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC-USD, on a le canal parallèle bleu qui a cassé à la hausse, donnant des objectifs haussiers contraires, notamment au biseau d'élargissement ascendant à angle droit qui lui a un objectif baissier, ainsi que au drapeau bleu et à l'épaule tête-épaule marron. Sur le THUSD, bien nous avons aussi un canal parallèle, celui-ci n'a pas cassé à la hausse. Une cassure haussière validerait les critères d'un drapeau et des objectifs théoriques apparaîtraient donc à la hausse. On s'aperçoit que l'on tente de prendre appui sur l'ancien plus bas d'après cassure qui est un niveau sensible par rapport donc à l'épaule tête-épaule qui avait cassé ici. On oscille toujours dans un canal parallèle et on a toujours le triangle symétrique mauve qui donne des objectifs baissiers. Sur le LTC USD, nous avons toujours le drapeau en M30 qui a atteint son plus haut. En H4, on n'est pas loin du demi-objectif H de l'ancien triangle symétrique. On était venu proche du niveau de la validation et on n'a pas réussi à la valider. On a toujours aussi l'élargissement symétrique où on a tenté de rejoindre le support mais on n'a pas réussi à le rejoindre, montrant une certaine forme de difficulté à aller plus bas. On pourrait éventuellement rejoindre l'autre côté de l'élargissement symétrique. Une cassure de la résistance ne serait pas à exclure non plus. Par contre, un retour sur le support de l'élargissement symétrique reste tout à fait possible. Sur le marché du gold en H1, eh bien nous avons la formation d'une épaule tête-épaule dont la ligne des épaules parallèle à la ligne du cou a trouvé à gauche des points et à droite aussi. Sur le gold, cette épaule tête-épaule, si elle fonctionnait, nous ramènerait sur la ligne du cou du double bottom. Sur le marché du silver, on avait cassé l'épaule tête-épaule inversée à la hausse, on est venu proche de l'obstacle et il y a eu un retour sous l'obstacle pour revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. En daily, on s'aperçoit qu'il pourrait s'agir simplement d'un pullback, un retour sur le biseau d'élargissement ascendant à angle droit avant de choisir d'aller vers l'objectif H ou de créer un retournement. Sur le WTI, on est toujours au sein du canal parallèle qui avait été faussement cassé par le biseau descendant vert. Celui-ci a son niveau d'invalidation ici. On est venu proche de ce niveau d'invalidation. Une remontée à partir de ce niveau pourrait permettre de contre-attaquer le triangle rectangle. En H1, on se rappelle qu'il y avait un autre triangle rectangle qui avait cassé à la baisse ici et qui a toujours ce biseau descendant vert avec son objectif haussier même si on est proche du niveau d'invalidation. En H4, on voit très bien ce triangle rectangle, effectivement, on avait franchi le plus bas d'après cassure allègrement pour atteindre le demi-objectif H. Sur le CAC 40, on est coincé dans un canal parallèle où on a trouvé 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. Il n'est pas impossible d'osciller encore un certain temps dans ce canal parallèle. Une cassure haussière validerait les critères d'un drapeau. En H1, on voit que le drapeau est situé juste en dessous de l'objectif H de l'ancien canal parallèle mauve, ainsi que proche du demi-objectif H de la tasse avec anse. En H1, on avait cassé le biseau d'élargissement ascendant à angle droit et on avait cassé aussi l'ancien plus haut majeur. On a fait plusieurs répulsions pour revenir en dessous. Juste avant le week-end, on est revenu au-dessus de l'ancien plus haut majeur et effectivement, il y a le canal parallèle. On aperçoit qu'on oscille toujours autour de ce plus haut qui est un objectif chartiste. Sur le marché du DAX, le double top a vu son demi-objectif H réalisé par 2 fois avant un retournement puis une invalidation. On a toujours en daily le biseau descendant qui a cassé très franchement. Sur le marché du FTSE, on avait le drapeau jaune, on avait frôlé son objectif H ici, on a refrôlé son objectif H ici. On n'a pas réussi à l'invalider. Pourtant, on avait un triangle symétrique et une épaule tête épaule qui est cassée à la baisse. On n'a pas réussi à franchir le plus bas d'après cassure ici et on est venu invalider l'épaule tête épaule ainsi que le triangle symétrique. Sur le marché du Dow Jones, on a toujours le double bottom d'origine avec sa ligne du coup qui avait été cassée et on a le triangle rectangle mauve qui lui donne des objectifs baissiers. Toutefois, on est dans un canal parallèle et pas possible de revenir sur le support voire sous le support de ce canal parallèle. Comme souvent sur les drapeaux, il peut y avoir donc une fausse cassure sous le drapeau avant une réintégration pour une cassure haussière. C'est un des scénarios possibles, mais la cassure pourrait se faire aussi bien avant pour ce drapeau. Sur le S&P 500, on a toujours l'épaule tête-épaule qui a cassé à la baisse, mais on a réintégré le dessus de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. On s'aperçoit qu'on a pris appui sur un ancien plus haut de canal parallèle. À noter qu'on a toujours la tasse avec anse, celle-ci n'a pas été invalidée. Sur le marché du Nasdaq, on hésite autour de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée. On s'aperçoit qu'on a pris
appuie semble-t-il sur l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit, pas impossible de repartir à la baisse pour aller vers l'objectif H de cette figure verte. Sur le CAD-CHF, on a atteint le demi-objectif H avant un repli sur l'ancien plus bas. Le triangle rectangle se situe, on le voit en H4, autour de ce plus bas, donc l'ancien plus bas en question, sur lequel on a pris appui. C'est un objectif chartiste autour duquel il peut y avoir des rebonds. Sur le AUD-CHF, on avait formé un canal parallèle, on a cassé ce canal parallèle avant une réintégration. Pas impossible de venir recasser ce canal parallèle qui n'est autre qu'un drapeau. On a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle à réaliser. Sur l'euro GBP, on avait cassé à la baisse l'épaule tête-épaule. On pourrait très bien rejoindre le plus bas du double bottom. Sur l'euro CAD en H4, on avait formé un nouveau plus haut d'après cassure. On a fait un pullback et on n'a pas réussi à franchir durablement, et ce par deux fois, donc ce plus haut d'après cassure. USD JPY, on a toujours la tasse avec anse. On avait fait un plus bas d'après cassure. On n'a pas réussi à le franchir durablement et on a fait un retour sur la ligne du coup. Attention, cela montre une certaine fébrilité pour la baisse et un retour au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse n'est pas impossible. Sur le USD CAD, on a toujours l'épaule tête-épaule. On pourrait très bien venir faire un pullback sur sa ligne du coup. En daily, l'épaule tête-épaule se trouve au-dessus d'un canal parallèle que l'on a réintégré. Il n'est pas impossible de venir de l'autre côté de ce canal parallèle. Sur le AUD-USD, il y a un repli depuis qu'on a atteint le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. On s'aperçoit que ce repli a permis de venir repréciser l'ancien support de l'élargissement symétrique. Une recassure de l'élargissement symétrique pourrait permettre d'imaginer un scénario de simple pullback avant un retour de la baisse vers les objectifs de la figure. Sur le GBP-NZD, on a toujours l'épaule tête-épaule qui oscille entre le demi-objectif H et la ligne du coup. On pourrait très bien faire un pullback sur la ligne du coup. Sur l'euro AUD, on est dans un canal parallèle qui, s'il cassait à la hausse, eh bien validerait les critères d'un drapeau. Ce qui contre-attaquerait les possibilités du double sommet. En daily, eh bien effectivement, on pourrait venir retester l'ancien plus haut d'après cassure de ce double creux qu'on avait échoué à casser durablement une première fois. Sur le AUD-JPY en M30, on a toujours le triangle rectangle qui a des objectifs chartistes qu'on pourrait atteindre par la suite. Et on a toujours la tasse avec anse, on est sous la ligne du coup de cette tasse avec anse. En H4, on a aussi le drapeau mauve, on a pris appui à plusieurs reprises dessus. On pourrait aussi former une épaule tête-épaule. Sur le GBP-JPY, eh bien on pourrait rejoindre le plus haut du triangle rectangle. En daily, on s'aperçoit qu'on est sous la ligne du coup par contre du double bottom qu'on avait cassé, pas réussi à franchir durablement le plus haut d'après cassure. On pourrait revenir tester le dernier plus haut d'après cassure et donc revenir au-dessus de la ligne du coup. Sur le NZD-JPY en H4, il n'est pas impossible de redescendre. Une redescente puis une cassure de cette ligne marron serait une cassure de la ligne du coup d'une épaule tête-épaule. Par contre, une cassure du plus haut ici permettrait la cassure de la ligne du coup d'un double bottom. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien venir rejoindre le plus haut du biseau descendant. On a toujours la tasse avec anse qui a aussi des objectifs haussiers. Sur l'euro-dollar, on est semble-t-il en train de former une configuration ici, peut-être en triangle, on verra ça, il faudra préciser ça. En weekly, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre le triangle symétrique weekly pour pourquoi pas faire un pullback dessus. Sur l'euro JPY, on est toujours au sein d'un canal parallèle et on s'attend à un retour sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.